Hello guys, j'espère que vous allez bien. Bienvenue chez Ladoa, It's About Everything. Et cette fois-ci, on va regarder ensemble. J'ai vu passer un post, tu sais, demande de le mettre comme en mode humour, mais dans les blogs, dans le côté américain, c'est vraiment wild parce que le monde fait du shaming contre Taylor Swift. On sait que Taylor Swift est avec son joueur de football, là, Travis Kelce, très bel homme. Quand tu regardes Travis, tu vois c'est un bel homme. Il est bel homme, en plus athlète professionnel et tout. Et là, on les a vus ensemble. Tout de suite, le monde a commencé à shame Taylor parce qu'ils ont dit, mais Taylor n'est pas le genre de Travis. Parce que vous aimez trop dire ça. Mais des fois, tu peux être déçu de ton genre et tu vas vers. Tu grandis, tu as grow up. Comme homme, comme garçon, dans l'époque, il était un garçon, il s'est amusé avec un certain type de femme. Et là, maintenant, quand il est rendu, qu'il veut peut-être chercher une femme pour du sérieux, il va aller vers un autre type. Et c'est possible aussi. En plus, on parle de Taylor Swift, là. On parle de Taylor Swift, là, qui est une des vendeuses numéro 1, là, tu sais, du point de vue mondial. Et c'est pas un bon match pour lui. Même, je suis sûre que la famille de Travis sont enfin, mon fils, il est devenu raisonnable. Je suis sûre que sa famille, c'est ça qu'ils disent, guys. Et là, on va parler de ce shaming. Ce shaming qui met, en même temps, ce shaming, ça met comme en avant le BBL. Bref, guys, on est chez la Doha, It's About Everything. On est au mois de septembre, hein. On est dans le mois de septembre. Le mois de septembre, c'est piqué. Donc, je vous dis d'avance. On y va sans perdre. Alors, on y va. Donc, j'ai vu cette photo passer, puis le monde en tant que tel, il comparait le corps des ex de Travis versus sa copine actuelle qui est Taylor Swift. Une façon de lâcher, moi c'est du shame, c'est body shame qui est fait. Et oui, entre femmes, on est très fort dedans. Quand on voit la compétition des femmes qui sont prêtes à aller dans les Tunisie, aller tous les pays, se faire en Turquie, et peu importe, je donne des noms comme ça, République Dominicaine aussi, partout, pour aller se faire des implants, qu'on les enlève en même temps, un foie, 2-3 organes en même temps, parce que là, tu viens là, on en profite pour visiter tes organes, en prendre un, t'en as pas besoin de toute façon. Bref, en fait, la promotion est faite sur ça, c'est pas les hommes nécessairement qui réclament le BBL, ce sont les femmes. Ce sont les femmes qui mettent la pression aux autres femmes sur ça. Et là maintenant, ils essaient de shame Taylor Swift pour dire, regardez, c'est sûr que Travis doit trop s'ennuyer maintenant. Il est avec Taylor Swift, la femme, la vendeuse numéro 1 de sa musique, de la génération maintenant, qui est intelligente, qui est smart, qui a sa propre fortune. Elle n'est pas affamée. Il n'y a pas de trouble de ça. Même au contraire, elle-même doit faire des contrats de béton pour être sûre que lui, il ne va pas prendre son argent. Elle est dans un niveau, dans une game. On l'a vu, Taylor Swift fréquenter les gros noms, les gros gradins, là. Les gros là, du Hollywood game. Là. On l'a vu avec les gros noms. Mais c'est sûr qu'il doit s'ennuyer parce qu'il doit s'ennuyer de ces girls, les filles BBL, les filles qui se promènent avec les vêtements transparents où il n'y a pas de place à l'imagination. Tu fermes tes yeux, tu n'as même pas besoin de fermer tes yeux, tu vois tout. T'es comme... qui sortent sans culotte. Les filles qui sont comme que oui, il va plus spend son argent avec elles. Il va dépenser son argent, les amener dans les restaurants à 500 $ le couvert, mais quand c'est fini, c'est terminé. T'as fait 2-3 aventures, t'as acheté 2-3 cadeaux, c'est terminé. Donc, qui dit que Travis n'est pas rendu justement dans cette phase d'homme qui dit maintenant il cherche une femme. Il s'est amusé avec les filles, il a fait le tour avec les filles, il commence à avoir de l'âge, il commence à regarder, mais je vais chercher une femme là, je vais chercher comme une femme que je vais pouvoir build, que je vais pouvoir bâtir, que déjà ça va faire du bien à mon image. Parce que vous savez, les athlètes, au-delà d'être sur le terrain, qui jouent, ils font des points, mais ils fonctionnent beaucoup avec les contrats, les deals, les sponsors, les commanditaires. Et quand tu es associé avec un gros nom comme Taylor Swift, ça t'aide pour ton contrat. On ne peut pas se mentir. Que tu es associé avec les BBL Girls, elles ne vont pas t'aider pour ton brand, pour ta marque, ton expansion. Donc, c'est stratégique, oui, c'est certain. Mais tu sais, c'est tellement mesquin comme femme de vouloir shame une autre femme pour dire ah mais regarde Taylor, elle c'est sûr ils sont nés avec elle, elle a pas de fesses. Comme je suis certaine que tu es avec Taylor Swift même comme amie, c'est sûr que tu t'amuses.
Tu te retrouves qu'elle est dans les amis de Taylor Swift. Je suis certaine que même comme amie, tu t'amuses. Elle te fait kiffer. Je suis certaine. Ouais, elle est aussi dans ses meilleures amies. C'est pas Selena Gomez, tout ça. Je suis certaine que tu t'amuses avec eux. C'est le genre de faire des... On prend mon jet ou ton jet, babe. C'est dans ce autre délire qu'il est allé, lui. Là, maintenant, comme s'il va s'ennuyer de ses ex. Et vous êtes certaine juste parce que les ex avaient des BBL ou pas. Mais il a fait le tour. Je pense qu'il a fait toutes les positions qu'il devait faire avec ses ex. Et si c'est des ex, pas une raison. Et oui, ça tombe que Travis, peut-être qu'il choque beaucoup de femmes noires. Oui, les femmes, je sais, beaucoup d'entre vous sont choquées. Parce que, vous voyez, c'était un beau petit chocolat blanc qui est bien sportif, beau, qui prend soin de lui, qui est intéressé par la femme noire, mais je pense pas qu'il a aucun problème avec la femme blanche. C'est ça la différence. C'est pas parce que, oui, il a été facile, on l'a vu s'afficher beaucoup avec la femme noire qu'il déteste la femme blanche. Non, il le montre, il est très ouvert avec tout. Et là, maintenant, il veut la femme clean cut. Il veut la femme propre de soi. Il veut plus la BBL. La BBL, ça va pas l'amener nulle part. Aussi simple que ça. Et ça fait complètement du sens. On regarde rapidement l'âge de Travis. Parce que rapidement, on va regarder. Je sais pas trop quel âge qu'il a. En vrai, tu sais, j'écoute plus le basketball. OK, il a 34 ans. Donc, 34 ans, 5 octobre, OK. Mais ça fait complètement du sens. Il a 34 ans le 5 octobre. C'est-à-dire, le mois prochain, il va avoir 35. Donc, c'est quand même dans la moyenne, dans cet âge-là, qu'il va vouloir maintenant chercher un type de femme qui va faire plus wifey. Et puis, ses ex, c'était pas le profil qui faisait wifey. C'est pas que je dis pas qu'elles n'étaient pas wifey. Elles n'étaient peut-être pas le profil de wifey. Le profil de wags, oui. Le profil de we're gonna have fun. On va aller dans les soirées, on va aller dans les boîtes de nuit. On va péter les bouteilles. On va se commander plein de bouteilles, tu vas monter sur les tables, tu vas commencer à trick ton BBL devant moi, tu vas faire des toc toc toc. Ça, c'est leur trip un moment. Mais quand il arrive un moment, en plus, vous savez, les carrières de NFL, les gars de NFL, c'est bientôt là. Je pense qu'il est rendu, il s'approche de sa carrière, de sa retraite. Donc, c'est sûr qu'il commence maintenant à se dire, c'est peut-être le moment de faire un move stratégique, de se positionner avec une femme comme... Tu sais, une femme, et puis je pense qu'il n'aurait pas de préférence, que la femme aurait pu être noire ou aurait pu être blanche, mais prendre une femme qui a plus, il laisse tomber le style BBL parce qu'il sait que c'est pour le plaisir. Et c'est ça la différence. Si les femmes, vous n'êtes pas capable de comprendre, je vais vous parler honnêtement, si vous n'êtes pas capable de prendre la différence entre une femme de plaisir, le look de plaisir, les BBL qu'on voit avec les petites robes que vous vendez sur Fashion Nova, ou ce que on peut pas mettre de sous-vêtements parce que ça se met sans sous-vêtements. Vous êtes courageuse. Hein? Et puis, que vous commencez à vous promener et puis let's go. C'est fun. Mais à quel point que c'est fun? C'est fun pour un moment. Oui, un homme peut s'amuser avec ça à un moment et être son style. Mais n'importe quel homme qui évolue, qui passe de la phase de garçon à homme, et puis veut aller dans la phase de responsable et capable, il n'a pas le choix aussi d'avoir avec lui une femme qui va être un peu plus stable. Maintenant, il regarde avec lui, il va prendre une femme que s'il fait un enfant avec cette femme-là, elle va pouvoir ça va pouvoir être un bon modèle pour la mère de ses enfants. Et je pense que c'est là qu'il y a la différence entre les hommes et les garçons. Parce que souvent, nous, les femmes, il suffit d'avoir une relation charnelle avec l'homme rapidement d'aller et puis elles vont faire des enfants. C'est-à-dire le gars peut être un gros brigand dans son quartier qui vend tous les produits explicites, illégaux, qui est en train de faire plein de deals bizarres, qui a laissé le secondaire. Je pense qu'il n'a même pas compris. Le plus loin qu'il s'est complété, c'est secondaire 3. Et par contre, il a un style. Il est le style qui plaît physiquement à la femme. La femme va être capable de lui faire un enfant. Même si elle va savoir qu'elle va faire un enfant parce qu'elle va se mettre en tête une pression. L'important, c'est d'avoir un enfant. Puis si mes bénédictions, elle va faire des enfants, elle va être capable, nous les femmes, on va être capable de faire des enfants avec un homme, même en sachant qu'on va être tout seul à élever l'homme. Juste parce que sur le moment, il nous plaisait. Alors que souvent, un homme, surtout quand il a des ressources, je parle pas des hommes là, qui sont dans les rues, là, ou les hommes qui sont dans leur petit appartement d'étudiants, même s'ils ne sont pas étudiants, qui sont en train de manger du yaourt comme souper.
Je parle pas de ces hommes-là. Je parle des hommes qui sont capables ou des hommes qui sont en voie d'être capables. Ils savent qu'ils planifient d'avoir des ressources ou quoi que ce soit. Croyez-moi, ce type d'homme-là, dès qu'ils savent qu'ils ont certaines ressources ou certains plans qui veulent améliorer leur vie, qui veulent investir dans leur vie, ils ne peuvent pas se permettre d'être avec une femme BBL. Ils peuvent pas. C'est pas un investissement à long terme. Non, ils peuvent pas. Et oui, un homme investi, un homme capable, il investit en sa femme, mais il peut pas investir en une femme déjà qu'elle va juste être bonne pour le plaisir. Pour un certain temps dans sa vie, il peut s'amuser avec elle. Ça va être son divertissement. Mais pour faire un enfant, là, il va penser plus loin. Un homme capable va penser plus loin. Un homme, si vous prenez juste un gars comme ça qui s'amuse, ça, il n'y a pas de problème. Il va même vous faire des enfants, mais il ne va pas les calculer. Par contre, ne soyez pas surpris dans quelques années quand vous voyez ce gars-là, qu'il a fait le père de vos enfants, il ne calcule pas vos enfants, mais avec l'autre femme qui se met, qui finit par se marier, vous voyez, l'autre femme, elle est complètement le contraire de vous. C'est-à-dire peut-être que vous dépensez des 800 $ facile pour vos cheveux. Vous mettez les cheveux naturels qui sortaient de ma petite voisine indienne. Oui, ma petite voisine indienne a dit que quelqu'un a coupé ses cheveux la nuit et puis c'est vous. J'ai dit, moi je sais c'est qui. J'ai montré les photos là. J'ai dit, c'est eux autres qui ont pris tes cheveux, ma fille. Et puis elle est fâchée contre vous. Donc bref, oui, ma petite voisine indienne, hein, elle a des beaux cheveux puis on est venu la couper. Bref, c'était une petite parenthèse. Mais sinon, quand on regarde ça, honnêtement, c'est comme le gars là, la fille va être très facile. C'est très facile de voir les filles. On va faire des enfants sur j'ai une relation, il est tellement beau, c'est mon genre, je vais faire un enfant avec lui pour stabiliser le couple. Tu sais, on a des pensées éphémères comme ça, tu sais, des pensées. C'est pour ça qu'on doit des fois penser avec la tête et pas juste des pensées comme ça éphémères parce que ça nous donne des pièges. Ça nous piège, on se tape. De trop penser avec le cœur ou penser avec les sentiments du moment. Le gars, quand je suis avec lui, quand je suis en moment d'intimité avec lui, c'est trop bon. Je vais le faire un enfant pour le stabiliser. Et là, quand tu as fini de faire l'enfant avec lui, ou des fois, il y a des femmes qui sont encore plus dans leur raisonnement, ils y vont plus loin, ils ont fait 2 enfants avec lui, ça n'a pas marché, puis le gars les tège. Même pendant la grossesse, tu vois, des fois, quand tu vis ta grossesse, ça doit être compliqué, tu as besoin de ton partenaire. Quand tu vois la différence, une femme qui a son gars qui est avec elle, et une femme, tu vois qu'elle a fait un enfant avec un gamin, ou avec un boy, on va l'appeler un boy, pas de calcul. Même pour les visites, faire les visites avec toi, les visites, il a pas le temps. Il a pas le temps. Même des fois, ce gars-là, même venir signer pour l'enfant, il va même pas le faire. Signer quoi? Est-ce qu'il sait écrire même? Des fois, vous regardez le gars, il sait même pas écrire. C'est pas qu'il peut pas signer. Comment il peut écrire? Il sait pas écrire. Il va même pas se concentrer. Comment il doit écrire? Il sait pas écrire son nom. Vous allez juste faire l'enfant avec lui. Vous avez même pas regardé le dossier parce qu'il avait un beau swag. Il portait des petits bonbons cassins. Il était grand. Il vous a bien mon goût. Et direct, enfant. Et après, quand vous voyez que vous avez eu l'enfant avec lui, ou 2-3 gars qui ont passé, qui ont eu des enfants avec vous, parce que vous avez fait une collection, boy numéro 1, il est beau, il a des beaux yeux, je fais un enfant avec lui. Boy numéro 2, il a une belle couleur, je fais un enfant avec lui. Boy numéro 3, il a un beau nez, je fais un enfant avec lui. Boy numéro 4, il a une belle hauteur, je fais un enfant avec lui. Bref, vous êtes en train de faire des collections de l'ADN de ces boys-là. Mais aucun de ces boys-là calcule vos enfants. Et là, vous les regardez, vous entendez, boy numéro 1 vient de se marier avec Jésus-là. Là, vous regardez, vous allez voir c'est qui Jésus-là. C'est qui ça, Jésus-là? Vous allez regarder c'est qui Jésus-là. Vous voyez Jésus-là, elle est toute simple. Elle a les petits cheveux naturels. Elle ne met pas les cheveux indiens. Elle ne va pas couper les cheveux de ma voisine. Là. Elle est bien simple, bien normale. Et puis, limite, ses pouces, c'est des petits pouces avec des cœurs. De temps en temps, un pouce, elle dit « Aujourd'hui, j'ai fait des bananes, des pains aux bananes. » Ouh! Là, vous la regardez comme ça. Vous ne la voyez pas dans les soirées. Jésus-là, elle n'est pas dans les soirées. Là, vous vous dites « mais c'est pas son style, il va pas rester avec elle parce que vous voyez que vous n'avez pas le style de Jésus là. Vous êtes allé en plus avec tous les enfants que vous avez eu avec les boys, vous avez pu vous payer, mettre votre argent de côté, faire un bon overtime, et puis 2-3 boys vous ont donné un petit peu d'argent de poche. Vous êtes allé direct en direction de
Turquie, oui, en même temps faire un beau voyage avec votre copine, aller en Turquie, BBL, on rassemble le ventre, on fait tout, vous avez le corps de rêve, vous mettez vos petites robes, vous postez, là vous dites, mais comment ça, boy numéro un, moi il calcule même pas l'enfant, il se sauve de moi, l'enfant il voit même pas, ici il voit son père, c'est l'enfant à 10 ans, il a vu son père peut-être 4 fois. Tellement qu'il ne calcule pas l'enfant, mais il se marie avec Jésus là. Gros mariage tapageux dans l'église de Jésus là. Il est venu dans l'église chercher Jésus là, la mariée. Oui, directement, gros mariage. Et puis vous le voyez qu'il marche, c'est un homme changé. Il est là avec ses amis en train de faire leur chorégraphie d'homme. Tu sais, quand les gars font des chorégraphies comme ça, aïe aïe aïe, c'est beau. Ils font leur chorégraphie. Et là, vous êtes sur le net, vous le voyez, et puis vous êtes comme choqués. Et, mais c'est pas son style. Vous êtes choqués parce que vous dites, mais c'est pas son style, ça. Habituellement, c'est vous le style. Et puis, vous vous rappelez, boy numéro 1, le style de filles qu'il avait. C'est toutes des filles qui vous ressemblent, qui ont toutes des Brésiliens, des Virgins, des Indian Air, qui ont tous leurs cheveux bien faits, leurs parfumés bien collés, là, comme, qui fait comme ça, là. Toutes les ongles là, à la Cardi B qui sont comme ça, là. Leur corps bien fait, là. Même vous étiez voisine de chambre avec le genre de filles qu'il aime. Et là, vous dites, mais Jésus là, il n'a rien à voir avec ça. Ah, c'est sûr qu'il doit s'ennuyer avec elle. Et là, vous regardez, de temps en temps, vous allez voir le profil de votre boy numéro 1. Ah, vous le voyez en voyage avec Jésus là. Comme ça, met dans la main, en voiture d'auto. Vous voulez faire des routes d'auto et puis taper comme ça. Ouais! Là, vous dites, ah, c'est sûr qu'il ne doit pas s'amuser avec elle. C'est sûr. Regarde, elle n'a même pas le beau corps, là. Elle a plein de bourrelets, puis elle ose sortir, elle met sa petite robe bizarre, et puis lui, il a l'air d'aimer ça. Impossible, c'est sûr qu'il doit s'ennuyer. Eh, c'est mal connaître l'homme. Au contraire, il a la paix, c'est là qu'il est bien. C'est là qu'il est bien, là. Boy numéro 1 est bien. Et puis là, tout d'un coup, il annonce ses enfants avec Jésus là. Vous voyez les enfants avec Jésus là, il les annonce. Il est sur ses réseaux partout. Voici mon fils. Là, vous avez votre fils avec lui, là, qui calcule pas qu'à 10 ans, ça fait 4 fois qu'il l'a vu de toute sa vie. Et puis là, vous voyez que le fils de Jésus là, qu'il a eu avec Jésus là, il l'affiche sur ses profils. Il a chaque fois, mon fils, regarde mon fils, il vient de baver. Hey, regarde le bavé de mon fils qui a coulé comme ça. Ah, il est trop fort, mon fils. Et vous, vous êtes comme, mais c'est sûr qu'il ne doit pas l'aimer. Impossible. Oh, ah, elle a fait quelque chose. Regarde son corps à elle, comment elle l'a eu. Et là encore, belle surprise, vous regardez, boy numéro 2, la même chose. Lui, boy numéro 2, il décide d'aller prendre Linchi. Linchi, elle vient de Chine, belle petite fille coquette, il est allé la chercher en Chine directement. Et il a voyagé loin là. Lui, il vous a laissé, il ne calcule pas votre enfant que vous avez eu avec lui, il va jusqu'en Chine prendre Linchi qui est toute petite, toute menue, toute sexy, toute coquette. Et puis vous le voyez avec Linchi, lui est bien grand, boy numéro 2. Et puis il marche comme ça ensemble avec Linchi. Non, il est maintenant boy numéro 2, il ne veut plus payer de pension alimentaire avec vous, il veut se débarrasser de vous complètement. Il va vivre en Chine. Quand vous le voyez sur les réseaux, vous entendez, il vous parle de sa vie en Chine, qui vient d'investir avec sa femme Litchi, et puis tout est beau. Et ainsi de suite, ainsi de suite. Vous, bien sûr, vous allez essayer avec vos copines, vos autres copines toxiques aussi. Ah, mais de toute façon, c'est sûr que les filles sont pas belles comme toi. Elles ont même pas fait de BBL. Et regarde comment elle s'habille. Elle a mis un gros pantalon en cargo. C'est sûr qu'il doit s'ennuyer avec elle. C'est sûr, c'est sûr. Parce qu'elles aussi, elles sont dans la même galère que vous avec les choix toxiques que vous avez fait entre vous. Fait que médiocrité se supporte. Mais c'est exactement cette routine qu'il y a qu'il faut exposer. Tu sais, quand on voit des posts comme ça, quand j'ai vu ça, je me dis, mais attends. Donc, en plus, tu vois les commentaires, les femmes rient, le monde rit, puis c'est les femmes qui engraine ça, c'est pas les hommes qui vont dire ah c'est sûr qu'il doit plus s'amuser avec Taylor. Au contraire, un homme qui est sérieux va dire qu'il a été smart, mon frère. Il s'est bien amusé avec les BBL OnlyFans Girl. Il s'est amusé, il a fait ça comme ça. Quand il a fini de s'amuser, il les a mis de côté, il s'est assuré surtout. Ah, Travis, c'est un frère. Il s'est assuré surtout de ne pas faire aucun enfant avec eux. Non, il n'a pas d'enfant, je pense. Il n'a pas fait aucun enfant avec eux. Et mon frère, il n'a pas fait aucun enfant avec aucune d'entre elles. Donc, ça veut dire qu'en faisant ça, il se libère pour être sûr. Est-ce qu'il a un enfant? Je veux juste voir. Je dis ça comme ça, je ne suis pas trop certaine. Ah, 6 pieds 5 en plus. Ah, j'imagine comment les filles doivent l'aimer là. 6 pieds 7. 6 pieds 5. Ah, c'est une grosse hauteur ça. Non, il a pas d'enfant.
Donc, il n'a pas d'enfant en plus. C'est-à-dire, avec toutes les ex qu'il a été, même si les ex ont essayé de faire des positions, de faire de quoi pour que peut-être un enfant vienne, parce que ces filles-là, elles sont affamées un petit peu, là. Elles savent que c'est un joueur de football. Il vaut combien? On va regarder, j'aime ça regarder la valeur. Combien il vaut? Combien notre petit ami vaut? 30 millions. Eh, bébé, il vaut 30 millions, bébé. Notre très chéri, il vaut 30 millions. Il vaut beaucoup, là. C'est un fort, là. 6,5. Joueur de football, et puis il est encore dans ses chiffres. 30 millions. Et je suis certaine que si une de ses filles, de ses ex, avait eu la possibilité de créer une grossesse, de pousser une grossesse, elle l'aurait faite. Je suis certaine que même de consulter toutes les marabouts qu'elle pourrait pour dire « Eh, mes grossesses, là, on va essayer d'être wags, d'avoir une pension de ce gars-là. » Mais lui, il est plus fort, là. Ah, ses prières sont fortes. Sa mère a bien prié pour lui. Parce qu'il n'a pas pu avoir. Et là, on va juste regarder le profil de notre très chère fille. Là, il a une Taylor Swift. On sait déjà qui elle est. Ils ont le même âge. Elle est née le 13 décembre aussi. Donc, ils vont avoir, cette année, les deux vont avoir un 35. Ils vont fêter leurs 35 ensemble. Elle n'a pas d'enfant. Elle écrit, auteur, compositeur dans la génération. Et attendez, elle vaut 1,3 milliard. Guys, 1,3, lui vaut 30 millions. Il n'est pas un affamé là. Lui est bien. Elle vaut 1,3 milliard. Elle est dans les milliards là. Elle est comme ça. Et puis eux, vous pensez à cause d'un BBL qu'elle n'a pas le corps de ses ex, qu'il ne va pas s'amuser, il ne va pas l'aimer. Au-delà de ça, moi je regarde, on a beau peut-être dire, ok, je ne suis pas fan de sa musique plus que ça, même si elle fait des bonnes petites musiques, mais je ne suis pas plus de sa musique. Mais on ne va pas se mentir, Taylor Swift, elle a une belle face. C'est une belle femme, Taylor Swift, c'est une belle femme. Taylor Swift, elle est talentueuse, c'est une belle femme. En plus, quand on regarde toutes les portes qui s'ouvrent pour eux, elle est bien grande, il est 6 pieds 6, il est 6 pieds 7, 6 pieds 5. J'arrête pas de dire 7. On dirait que je veux le voir plus gros que ce qu'il est déjà. C'est déjà grand, mais moi je veux le voir plus grand parce que je sais pas pourquoi. Donc, imagine maintenant les deux ensemble, ils se retrouvent à faire des enfants. Ils décident de se marier. Déjà, les deux ensemble, là, ils sont en relation seulement. Ils kiffent leur relation. Elle vient le voir dans les matchs. Et à chaque fois qu'elle vient le voir dans les matchs, c'est une histoire. Il y a des articles qui font « Taylor est venu voir Travis. Taylor est là. Taylor est là. » Quand il était avec ses ex, là, ses ex étaient juste dans le gravin comme ça. Là. Il n'y a pas d'entrée pour ça. Ça veut dire que lui, il sait qu'est-ce qu'il fait aussi. Ah, il a dit non, je peux plus rester avec des groupies. Ah, elle est 1,78 m. Ok. Elle est plus grande que moi, par contre. Moi, je suis 1,71 m, donc elle est déjà plus grande que moi. C'est déjà une belle chose. Mais, lui est comme un 2 mètres quelque chose. Donc, ça va bien, là. C'est-à-dire, les deux sont dans haut niveau. Elle est d'un encore plus haut niveau. Elle a son jet privé à 1,3 milliard, là. Elle a son jet privé à n'importe quand. Ah, tu vas jouer tel endroit. Ah, peut-être je vais passer. Là, je vais voir avec mon gérant. Peut-être je vais passer. Elle prend son jet, elle vient. Alors qu'avec ses ex, c'est comme si elles veulent assister à des matchs. C'est lui qui doit donner l'argent. Ah, bébé, je t'ai réservé ton billet pour que tu viennes me voir. Hey, c'est lui qui doit dépenser. Ah! Gamin, homme. Je veux maintenant être à haut niveau, là. Je ne peux pas entretenir mes ex. Et en plus, c'est tellement bête aussi qu'une femme, elle doit essayer de comparer les ex pour déterminer le genre de quelqu'un. Des fois, tu peux, oui, dans le passé, dans une époque de ta vie, tu as fréquenté un certain type de personnes, mais finalement, ton nouveau partenaire, il est complètement l'opposé. Est-ce que ça veut dire que ton nouveau partenaire n'est pas bon? Il n'est pas bon? Mais je sais que malheureusement, ce genre de shaming que les femmes font, c'est entre nous. Entre nous, les femmes, solidarité féminine, ça n'existe pas. Entre nous, on est très pèse comme ça. Et oui, on est très pèse comme ça. Et puis, c'est très facile qu'on va dire « Oh, mais regarde, tes fesses sont plates, toi. » Et puis, mais tu devrais faire quelque chose. Tu veux que je vais faire quoi? Que je vais dans les pays, aller risquer ma vie, risquer qu'on m'enlève un rein pour aller faire un soi-disant BBL et puis que je commence à marcher comme ça. Non, je suis correcte.
Depuis sur mes fesses que je peux m'asseoir, ça veut dire que mes fesses sont correctes. Il y a quelque chose, quand je m'assois, c'est pas sur des os que je m'assois là. Je sais pas comme, ouch, des os. Donc, je suis correcte. Donc, bref, ce shaming-là, je tenais à en parler parce que quand j'ai vu ça passer, puis je regardais les commentaires, ça m'a titillé, ça m'a dit, mais après, vous n'êtes pas consciente en critiquant comme ça Taylor Swift avec sa morphologie et puis en essayant de faire comprendre que ses ex étaient mieux, à quel niveau qu'elles étaient mieux. Parce qu'il faisait des positions avec elles, avec leur corps, oui, il a souvent fait toutes les wild nights, il a fait toutes les positions de débauche, ah oui, c'est sûr, mais ça veut dire qu'on doit être conditionné que pour la débauche? Ou est-ce que ça veut dire qu'à cause qu'il a sorti, il sortait avec des femmes noires, qu'il ne peut pas aimer une femme blonde? Blonde? Non, il n'a jamais donné de préférence qu'il n'aimait pas une pour l'autre. Je sais que des fois, surtout les hommes noirs nous ont conditionnés à nous apprendre qu'ils vont dire catégoriquement, moi j'aime pas les femmes noires, mais les hommes blancs, si on comprend les hommes blancs ou les hommes d'ailleurs, eux autres sont pas conditionnés comme ça. Des fois, tu peux voir facilement un homme blanc. À un moment, tu peux le voir qu'il fréquente une femme noire, et puis tu peux le voir qu'il peut fréquenter une femme blanche aussi, et ainsi de suite. Ça va aller selon qu'est-ce qu'il recherche. Est-ce qu'à cause qu'il était, mettons, avec, par exemple, 3 femmes noires dans son passé, là, il décide de mettre une femme blanche, mais la femme blanche, elle est fat, il va s'ennuyer avec elle. Non, s'ils sont dans le même vibe, dans le même délire, ils vont s'amuser. Puis avec 1,3 milliard, je suis sûre qu'ils s'amusent très bien avec Taylor. En plus, Taylor, là, la liste de gars qu'elle a sorti, les ex de Taylor aussi, c'est quelque chose. Des beaux bonhommes, là. Elle a sorti avec du beau monde, hein. En plus, c'est des hommes, elle a toutes sorti avec des célébrités, mais comme elle, tu sais, c'est sûr, elle a sorti avec des célébrités. Donc, Sam Armstrong, ils ont toutes cheat en elle, en plus. Elle a sorti avec Joe Jonas, Taylor Lautner, John Mayer, Jack Gillowell, Harry Styles, Conor Kennedy, Calvin Harris, Tom Hiddleston, Joe Alwyn. Elle a beaucoup d'ex, hein, ma chérie. Mais c'est une célébrité, c'est normal. Hein. Les célébrités, ils sont comme ça. Tu sais, elle a sorti Calvin Harris. Sais-tu? Regarde lui là. Il me fait tellement penser à son copain actuel de Travis. Il me fait trop penser à lui. Regardez. Il me fait trop penser. Ils ont trop le même style. Sauf lui, je trouve, il a l'air comme un style plus comme homme d'affaires. L'autre, c'est un footballeur, mais lui a un style homme d'affaires. Mais il a tellement le même style que son copain actuel. Oh my God. Il est beau. Oh, lui, c'est un homme, là. 40 ans. Ok. Mais il était beau. Elle a sorti avec Harry Styles, qui était aussi les hommes les plus populaires recherchés. On s'entend que... Lui, par contre, là... Tom Hiddleston... Mais c'est ça. Ça veut dire, encore une fois, les ex, on peut voir, ça va d'une brochette à une autre. Peut-être des fois, des ex peuvent se ressembler similaires, mais c'est un addon, là. Tu vas pas te baser pour prendre ton futur partenaire qui ressemble à ton ex. Surtout si c'est ton ex, c'est parce que ça n'a pas fonctionné. C'est quelle malédiction tu causes dans ton futur. Des fois, il faut ouvrir les horizons et c'est peut-être pour ça que beaucoup de personnes restent conditionnées parce que vous restez fermés dans vos horizons des mêmes types de personnes. Vous avez fait une relation avec quelqu'un qui était toxique, vous avez vu son style et puis vous laissez cette relation-là, vous allez prendre quelqu'un qui est exactement le même style, encore pire et après vous étonnez. Mais pourquoi ça ne marche pas? Les hommes ne sont pas sérieux. Non, c'est ton choix qui n'était pas sérieux. L'homme pouvait être sérieux, mais ton choix n'était pas sérieux. Et tu sais que c'était pas sérieux. Mais tu t'es conditionné à aller dedans quand même. Donc, il faut arrêter, guys. Guys, il faut, les femmes surtout, il faut arrêter de faire ce genre de shaming, dire aux femmes comme s'ils les encourageaient à faire du BBL. Quand vous mettez la photo, encore une fois, de Taylor et la photo de ses ex, et pour comparer le corps, pour dire une est fort, il va pas s'amuser. C'est comme, qu'est-ce que vous insinuez? Ça veut dire que les filles qui ont les gros postérieurs,
elles sont bonnes juste pour s'amuser de cette façon, faire du mungu, s'amuser charnellement, mais au-delà de ça, il n'y a rien. C'est ça que vous conditionnez. Donc, c'est pour ça que le monde, vous allez faire des BBL, risquer de perdre votre rein, votre foie pour aller faire le BBL. We can do better and we have to do better. De temps en temps, on doit se taper sur les doigts. Non, je ne suppose. Je peux pas comme faire beaucoup, juste supporter la médiocrité, dire ah oui girl, oui queen. Ça c'est pas un mouvement de queen de faire du shame sur le corps d'une autre femme. Et surtout on parle de Taylor Swift qui a 1,3 milliard. Yo, girl, mais elle vaut 1,3 milliard. C'est comme tout l'argent qu'elle vaut comme ça, c'est ok, c'est pas juste pour son argent, mais au-delà de ça, Taylor Swift actuellement elle est vendeuse, même si ma préférée reste Rihanna, mais Taylor Swift, on va pas se mentir. Elle est vendeuse. Elle écrit ses paroles, elle fait toutes ces choses, elle chante depuis qu'elle a quel âge? Elle a 16 ans. Elle est vendeuse mondialement, là. Tu sais, partout dans la planète, tu vas en Asie, tu vas en Inde, tu sais, ma voisine en Inde, elle la connaît, elle chante ses chansons. Donc, partout, le monde va, en plus, elle est bonne, là. Quand Taylor se fait tromper, elle aime ça, des relations comme ça, pourquoi, comme ça, elle écrit des meilleures chansons, elle est inspirée. Elle va écrire... Donc, j'espère juste que Travis risque pas de la tromper ou mal la traiter parce qu'elle va lui faire une belle chanson, un album tout entier. Mais peut-être que s'ils font power couple à leur façon, ils peuvent nous annoncer des fiançailles et puis ça va être en grand. Là. Taylor Swift qui décide, là, elle aussi, elle arrive dans son 35, elle peut décider de vouloir... Elle regarde, joueur de football, moi et toi ensemble, on va faire power ensemble. Moi, je suis la chanteuse, la diva. Toi, t'es joueur de football, t'es dans ta carrière. On fait power couple. Mais dans tous les cas, Taylor, fais un contrat de mariage, Taylor. Ok? Ok, Taylor? Dites à Taylor de faire un contrat de mariage. Parce que je dis rien contre Travis, il est still cool. Mais on comprend. Mais sinon, c'était tout ce que j'avais à dire. C'était chez la doigt, guys. C'était un petit chat comme ça, mais juste pour se rappeler de faire attention. De faire attention à ce genre, même si ça peut être à la blague, mais c'est juste pour faire rire. Mais c'est pas drôle. Parce que ça fait insinuer des choses et que après vous n'avez pas le contrôle, on n'a pas le contrôle de revenir derrière. Quand le monde va dire, ah, les filles avec certaines formes, elles sont bonnes que pour aller faire tel type de position. Ouais, mais je suis pas juste un corps, je suis pas juste un morceau de viande. Même vous, avec vos sortes de mèmes comme ça, c'est ça que vous amenez comme message. On veut une meilleure image positive, mais on doit créer une meilleure image positive. Donc, et puis, il a le droit de sortir avec une femme qui n'est pas comme ses ex. Et laissez notre frère, ok? Et c'est ça, il y a d'autres joueurs de football qui vont aimer ses ex. Donc, sur ce, c'était moi. N'oubliez pas de mettre un like de support. On peut aussi encourager la doua. Ah oui, faire des dons. Vous pouvez faire des dons à la chaîne. Encourager la doua. Ça fait du bien d'encouragement, guys. Et on est dans le mois de septembre. Le mois de septembre, c'est un autre niveau, ok? Donc, soyez pas surpris si vous dites, elle là aussi. C'est ça, c'est pas ma faute, ok? Dites juste, c'est ça, c'est ça. Donc, sur ce, n'oubliez pas de like. Si vous n'êtes pas abonné, vous tombez sur la chaîne. Vous pouvez vous abonner. C'est un petit peu de tout, un peu de tout. Et it's about everything, ok? On donne toutes les perceptions et laissez votre perceptif.